let it bang, bang. Bonjour et bienvenue à tous dans l'instant montre de Nico. Nico, c'est moi et aujourd'hui je vous parle non pas d'une de mes montres, mais carrément d'une de mes collections de montres, puisqu'il s'agit en effet d'une collection de 11 montres. Alors on va pas faire une vidéo complète sur les 11 montres aujourd'hui parce que ça prendrait trop de temps. On va faire ça par épisode tout simplement. Alors aujourd'hui on va simplement introduire la collection, la marque et l'histoire qui est derrière ça. Et je vous présenterai donc le premier modèle, qui est un modèle que vous allez voir ici. Voilà, je vais vous en dire un petit peu plus tout à l'heure. Alors la première chose, d'abord, je voudrais vous remercier infiniment. Ma petite chaîne débutante et balbutiante a vu son nombre d'abonnés multiplié par 2,5, je crois quasiment 3, depuis la première vidéo que j'avais fait sur les Yema. Donc j'en suis super content, très très heureux. J'espère que vous serez encore plus nombreux prochainement à vous abonner à la chaîne, hein, parce que ça nous encourage énormément. Et c'est grâce à ça qu'on a envie de continuer. Voilà, donc un grand merci à ceux qui sont déjà abonnés. Et puis pour les autres, n'hésitez pas, cliquez sur l'abonnement, cliquez sur la petite cloche, comme ça vous recevrez les notifications. Je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, il y a énormément de choses à venir cette année. Il va y avoir beaucoup de vidéos, beaucoup de marques, beaucoup de montres, beaucoup de modèles. Je pense qu'il y en aura pour tous les goûts et tous les budgets. Voilà, donc passé ça, pourquoi j'ai décidé de vous parler de ces montres et de cette marque, hein, vous l'aurez reconnu, c'est la marque Patrouille de France. Eh bien, c'est parce que c'est un petit peu par cette marque que tout a commencé. Puisque je me suis mis à l'horlogerie de manière passionnée depuis maintenant un petit peu plus d'1 an, et c'est grâce à un cadeau que j'ai reçu à Noël par ma petite femme, hein. Voilà, on a tous notre petite chérie qui nous fait des cadeaux. Et ben écoutez, moi elle m'a fait un très très joli cadeau puisqu'elle m'avait offert celle-ci, voilà, que je vous présenterai donc dans une vidéo, hein, très prochainement. Celle-ci n'arrivera pas en tête des présentations, mais elle est bien en tête, en tout cas dans mon cœur. Voilà, donc je vais vous parler de la Patrouille de France. Avant de vous parler des montres, je vais quand même un petit peu vous rappeler ce qu'est la Patrouille de France, parce que beaucoup d'entre vous ont déjà entendu parler ou l'ont vu évoluer, hein, lors de meetings et de shows aériens, mais ne savent pas forcément de quoi elle est constituée, comment elle est composée. Et tout ça. Alors on va pas faire une historique, hein, complète, on va juste vous rappeler un petit peu ce qu'est la Patrouille de France. Donc la Patrouille de France, qu'on appelle aussi communément la PAF, hein, pour Patrouille Acrobatique de France, c'est la patrouille acrobatique officielle de l'armée de l'air et de l'espace française, créée en 1953. Donc comme vous pouvez le voir, on est en 2023, on va fêter les 70 ans de la PAF cette année. J'espère qu'il y aura des événements, puis surtout des montres pour célébrer cet événement. Avec les autres ambassadeurs de l'armée de l'air et de l'espace, sa mission est de représenter cette armée et d'être l'ambassadrice de l'aéronautique française à l'étranger. Alors, elle est stationnée sur la base aérienne 701 de Salon de Provence et elle est considérée, cocorico, comme l'une des meilleures formations acrobatiques au monde. Alors, au même titre, hein, évidemment, que d'autres comme les Red Arrows de la Royal Air Force britannique ou les Blue Angels de l'aéronavale américaine, hein, la fameuse US Navy. On peut citer aussi d'ailleurs les Thunderbirds de l'US Air Force, hein, l'armée de l'air américaine, puisqu'ils ont 2 patrouilles, 2 corps distincts, donc 2 patrouilles. Et les Frecce Tricolori de l'armée de l'air italienne. Excusez de l'accent, je ne suis pas tellement italophone. Alors bon, pour sa formation de base, elle est composée de 9 pilotes, hein, d'une trentaine de mécaniciens et puis de divers personnels qui s'occupent de l'administration et de la communication. La patrouille partage son emploi du temps entre la saison hivernale, hein, l'entraînement principalement, et la saison estivale où c'est
c'est là que se déroulent principalement les manifestations et tous les shows aériens. Alors elle ouvre traditionnellement le défilé du 14 juillet à Paris, à 9 Alpha Jet, donc configuration maximale, mais elle évolue la plupart du temps à 8 appareils pour présenter sa démonstration d'une vingtaine de minutes, où alternent les formations, les vols en formation serrée et les croisements impressionnants, vous avez déjà vu ça, à très haute vitesse et à très courte distance. Alors les démonstrations sont commentées par le directeur des équipes de présentation de l'armée de l'air, pilote de chasse également, ainsi que l'officier des relations publiques. Chaque vol est filmé à partir du point central par l'un des deux spécialistes photo-vidéo, où se trouve également un pilote, souvent d'ailleurs le numéro 9, le pilote remplaçant, chargé notamment d'assurer l'interface entre la patrouille et le contrôle et garantir ainsi la sécurité des vols. Alors on va passer l'historique, parce que ça vous pourrez la trouver facilement sur internet. C'est pas forcément le plus passionnant, surtout pour ce qui nous parle aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des montres. Alors, pourquoi autant de montres dans cette marque et dans cette collection? Eh bien, tout simplement parce que chacune des 8 premières, en tout cas, que je vais vous présenter, représente un pilote de la formation, de la formation aérienne. Donc, c'est pour ça qu'on va procéder dans l'ordre. Alors, pour la petite info, les pilotes sont renouvelés quand même assez régulièrement. Et si un jour le cœur vous en dit, il va falloir d'abord être un pilote de l'armée de l'air et de l'espace, faire acte de volontariat. Il faudra totaliser au moins 1500 heures de vol sur avion à réaction pour pouvoir postuler. Donc, autant dire que déjà pour être pilote de chasse, c'est pas simple, mais en plus il y a encore une sélection supplémentaire pour intégrer la patrouille de France. On comprend mieux pourquoi ils sont considérés comme les meilleurs au monde, les meilleurs des meilleurs, j'ai envie de dire. Alors la montre qui va nous intéresser aujourd'hui, je vous l'ai montré, c'est celle-ci, en haut à gauche. Alors je vais vous la rapprocher, vous inquiétez pas, on va faire des plans serrés, puis je vais vous parler un petit peu de tout ça. Eh bien, elle s'appelle Atos 1. Pourquoi Atos 1? Parce que Atos, c'est l'indicatif radio de la patrouille de France. Donc chaque pilote s'appelle Atos, suivi d'un chiffre qui correspond à son statut et à sa position dans la figure de base de la formation aérienne, qui est la figure diamant. Donc je vais vous montrer un petit peu plus en détail tout à l'heure, vous allez voir pourquoi on appelle ça le diamant. Atos 1, c'est donc le leader, voilà, qui lui reste à son poste sur une période d'1 an. Il est le seul à ne pas pouvoir être remplacé donc, par le fameux 9e pilote. C'est le chef d'orchestre de la patrouille. Il détermine avec son équipe les figures et les formations que la patrouille utilisera, et il est toujours en tête du dispositif. Voilà, donc maintenant on va se concentrer un petit peu sur sa montre pour ce tout premier épisode de cette série. Alors donc nous voici d'un petit peu plus près sur ce modèle Atos 1. Alors d'abord, avant de parler du modèle précisément, je vais vous parler de cette marque, Patrouille de France, parce que la Patrouille de France, c'est pas la première fois qu'elle a des montres à son effigie, souvent d'ailleurs conçues, fabriquées à sa demande par des très grandes marques, des marques de montres de renom comme Breitling. Le dernier modèle en date a été fait par Bell & Ross, si je ne dis pas de bêtises, l'année dernière. Une montre carrée très très jolie. Mais voilà, sur des standards élevés, évidemment, avec des tarifs élevés, assez élitistes et difficilement accessibles pour le commun des mortels, comme moi, comme beaucoup de gens, je pense. Donc, Patrouille de France a décidé de demander un partenariat avec un fabricant français pour fabriquer sa propre marque. Donc on est sur des montres beaucoup plus abordables, puisque le modèle que vous avez devant vous est un modèle à 279 €. Voilà, donc pour les passionnés qui n'ont pas les moyens de se payer une Bell & Ross ou une Breitling, c'est quand même assez appréciable, d'autant que vous admettrez qu'elle a quand même une gueule folle, avec son petit sigle Patrouille de France et tous ses attributs de montre de type aviation, c'est vraiment sympa. Et en plus, sur les 8 Atos, il y a quand même 8 modèles très différents, donc je pense qu'il y a de quoi vraiment trouver chaussure à son pied, si j'ose dire, en tout cas montre à son poignet. Cette société qui fabrique ces montres Patrouille de France, c'est SMB, c'est la Société des montres byzantines. Cette société a repris notamment la fabrication des montres LIP et a ramené tout ça dans les ateliers à Besançon. Donc on est vraiment en France. Alors évidemment, tout n'est pas français dans cette montre, mais elle est en tout cas conçue et assemblée en France. Certaines pièces sont fabriquées en France, d'autres évidemment, comme les mouvements, viennent la plupart du temps d'Asie. Voilà, que ce soit chez les Japonais ou chez les Chinois, puisque
celle que vous avez devant vous est équipée d'un calibre que je ne connais pas. Hein, j'ai essayé de trouver des informations, mais c'est assez compliqué. C'est un calibre BJ3689. Voilà, donc juste pour la petite info, c'est pour la référence. Je ne vais pas pouvoir vous dire grand-chose de plus sur ce calibre, si ce n'est qu'il fonctionne bien. La montre n'a quasiment pas de dérive. Hein. C'est une montre à quartz, en cas où vous ne l'auriez pas deviné, mais je pense que l'écran digital trahit quand même sa capacité. C'est une montre donc qui est en acier inoxydable recouvert d'un PVD gunmetal qui lui donne un petit côté plus foncé. La couronne et les poussoirs donc ne sont pas vissés mais sont dotés de joints qui permettent à la montre une étanchéité de 100 mètres. Donc c'est très suffisant pour se baigner à la piscine hein, sans activité nautique intense, mais la baignade, la montre l'encaisse sans aucun problème. Le bracelet assorti en acier, PVD gun. Alors bracelet, petite réserve, hein, vous allez voir tout à l'heure quand je vais la passer au poignet. Il est constitué d'une série de maillons pleins et d'une série de maillons creux. Bon, je ne suis pas complètement satisfait de la qualité de ce bracelet qui fait quand même un bruit relativement désagréable. Hein. Je n'aime pas tellement. Maintenant, on ne peut pas lui reprocher son inconfort. Vu les dimensions de la carrure, vous allez voir qu'avec un entrecorne de 24, c'est un bracelet assez large. Donc il pose très bien tout autour du poignet. On n'a pas de souci d'inconfort particulier avec cette montre. Alors, concernant ses dimensions, justement, c'est une grosse montre, mais vous allez voir au poignet, avec ses petites cornes, elle n'est finalement pas si difficile à porter. Hein. C'est un 47 mm. Alors, ça peut en choquer beaucoup, hein, 47 mm de diamètre, ça peut en choquer beaucoup, mais voilà, sachez que chez Breitling, notamment, les grosses montres larges d'aviateurs sont quand même légion. Celle-ci est en 16,5 mm d'épaisseur. Et comme je vous le disais, donc un 24 mm d'entrecorne. Alors je n'ai pas le corne à corne. Hein. Bon, voilà, c'est pas forcément le plus important. À partir du moment où on commence à sortir avec des plus de 45 mm, au final, on n'est plus à quelques millimètres sur le corne à corne. Le verre est minéral. Alors c'est un petit peu un de ses points faibles, je trouve. Hein. Le verre est minéral, c'est un peu dommage. C'est forcément un verre qui sera plus fragile qu'un verre saphir. Et nous revoici avec la montre. Donc comme je vous le disais, vous voyez, ce bracelet n'est pas d'une très très grande qualité, hein, même si le confort n'est pas à remettre en question, mais ces maillons creux, ça fait quand même un bruit de ferraille que je trouve pas très agréable. La déployante n'est pas non plus du plus bel effet, hein, sur du métal, de la tôle pressée, comme ça, c'est pas ce qui se fait de mieux. On a quand même un joli fermoir donc à double sécurité. Hein, je vais vous montrer ça. Regardez, tac. Tac, avec deux boutons pressoirs sur les côtés. Et la sécurité de fermeture. Voilà. Alors, on va faire tout de suite l'arrière de la montre, la revue de l'arrière, parce que vous pouvez voir que il y a gravé cette fameuse figure de base, le diamant, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Et si vous regardez bien, alors j'espère que je vais arriver à vous atténuer les reflets. Si vous regardez bien, eh bien celui qui est en tête de cette figure, de cette formation de diamant, eh bien c'est lui, c'est Atos 1, c'est le leader. Et vous voyez que son petit symbole d'avion, et lui, est éclairci alors que les autres sont pleins. Voilà, ça vous montre bien que la gravure correspond parfaitement au modèle. Voilà, vous avez tout un tas d'informations hein, sur l'étanchéité, les caractéristiques, le numéro de série. Voilà, on le voit peut-être mieux, vous voyez, on voit bien le premier pilote, Atos 1. Donc évidemment, toutes les autres montres correspondent à chacun des autres avions de cette formation, et à chaque fois, le bon avion sera éclairci en fonction de la montre. Donc moi, je trouve que c'est un détail quand même qui est très très sympa. On voit bien le nom en plus, Atos 1. C'est vraiment sympa. Gravure personnalisée en fonction du modèle. Voilà, voilà. Donc c'est une montre quartz. Donc elle a un double affichage. Elle a cette particularité, moi, que je trouve super sympa et originale. Double aiguille, donc heure-minute. Et ensuite, un cadran digital qui donne l'heure, mais qui donne aussi le jour de la semaine, le mois, le quantième, et des fonctions telles que le chronographe,
les alarmes, et ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. La lunette, alors moi j'adore cette touche d'orange. La lunette, vous voyez qu'elle elle est gravée avec les points cardinaux et les indicateurs de degrés, donc à 360 degrés. Le sigle Patrouille de France, Athos 1, voilà, c'est pas surchargé en termes d'écriture. Index blanc, aiguille blanche, donc c'est très lisible. Voilà. Donc très sympa, je vais vous la passer au poignet. Hop. Alors évidemment avec le gant, ça va être un petit peu plus serré, mais ça passe. Voilà. Essayez de vous mettre devant. Voilà. Donc vous voyez, les cornes ne dépassent pas de mon poignet. Hein. Pourtant j'ai un poignet de 18, hein, j'ai pas un poignet de bûcheron. Mais les cornes ne dépassent pas. Alors c'est limite, hein, on est d'accord qu'on est à 47, c'est limite, mais voilà, ça se porte plutôt très bien. Elle a quand même un super look. Hein. Vous verrez par rapport aux autres que le nom du modèle est marqué aussi sur la lunette entre 12h et 3h sur celle-ci, vu qu'il y a tous les références d'angle. C'est la seule qui n'est pas estampillée Athos 1. Toutes les autres, sauf l'Athos 7 également, seront estampillées Athos avec leurs chiffres. Voilà, voilà. Et bien écoutez, on se retrouve pour la conclusion de ce premier épisode. Et bien donc fin de ce premier épisode concernant cette collection Patrouille de France. J'espère que ça vous a plu, que vous avez hâte d'en entendre un petit peu plus sur les autres modèles. Vous allez voir, j'ai pris dans cette collection des modèles à chaque fois tous très différents les uns des autres pour avoir une collection la plus hétérogène possible, mais en même temps qu'on voit bien qu'on est à chaque fois sur le même thème et dans la même marque. Donc évidemment, vous ne verrez pas beaucoup de montres qui se ressemblent l'une à l'autre. Et c'est ce qui fait tout le charme de cette collection. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Merci encore, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Le petit pouce en l'air, c'est toujours sympa aussi. J'essaye de répondre à vos commentaires, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, je les lis tous et j'essaye de répondre à tous. Après, je ne le fais pas forcément dans l'heure. Des fois, je reviens 2-3 jours plus tard. Voilà, mais n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci encore, à bientôt, bye bye pour l'épisode 2.